Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comment reprogrammer son cerveau en 30 jours? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui à travers une interview inspirante, incroyable, géniale. Aujourd'hui, on va discuter avec Angélique Duhaut, qui est une entrepreneuse que j'ai rencontrée sur le net, qui a transformé littéralement sa vie grâce à la méditation. Elle a découvert plusieurs programmes de méditation qui lui ont permis de reprogrammer son cerveau et on va voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui s'est passé et quels sont les résultats qu'elle obtient aujourd'hui dans sa vie. Ce qui est vraiment génial, c'est que comme moi, c'est une nana qui était hyper sceptique, qui n'y croyait pas, qui n'y jamais n'imaginait pouvoir méditer un jour. Et vous allez voir aujourd'hui, la transformation est incroyable. C'est parti pour reprogrammer son cerveau en 30 jours avec Angélique Duhaut. A tout de suite. Angélique, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Je suis ravie d'être là. Ça va super. Je suis ravi aussi également d'être là. Ça va être un super moment que l'on va passer. Et pourquoi? Parce que ça fait plus ou moins 2 ans, je pense. Et une nana hyper sceptique. Hyper sceptique, pour ne pas dire presque fermée. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai directement eu un feeling qu'à l'époque, d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout, ou je ne comprenais pas encore. Et finalement, ce feeling a attendu pratiquement 1 an et demi avant de se révéler et vraiment d'enclencher. Aujourd'hui, on est là pour parler de reprogrammer son cerveau grâce à la méditation, alors que je t'ai dit, tiens, on va suivre un programme de formation avec notre groupe, on va suivre un programme, machin. Bon, c'est un truc un peu perché, mais essayons quand même, on voit ce qui se passe. C'était le programme de, comment il s'appelle? Kevin Trudeau. Kevin Trudeau, exactement. Ouais. Et au début, tu étais là en mode, oh non, mais vraiment, quoi, c'est Non, mais connerie. attends, déjà, le mec, tu tapes son nom sur YouTube, tu vois qu'il a fait de la prison et tout. Tu te dis, mais c'est quoi ce gars qui va te parler marketing, méditation, je sais pas quoi. Et le gars, il a fait de la prison. Non, mais c'est encore une idée d'Enzo, ça. Et finalement, 1 heure tous les matins, tu vas suivre le programme et il va se passer des switches, il va se passer des déclencheurs. Quelques semaines plus tard, on lira le livre de Joe Dispenza sur le fait de reprogrammer son cerveau et de réveiller son super pouvoir. Et tu vas être la seule du groupe à réussir à tenir la méditation pendant 30 jours, tous les jours. Et ça va littéralement changer ta façon de voir les choses, changer ton quotidien. Et c'est bien évidemment de ça dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Comment ça va déjà? T'es en forme? Très bien. Ouais, je suis grave en forme. Ça va très très bien. Concrètement, ta vie est sur le point de changer. Ton appartement, le bail se termine à la fin du mois. Tu n'en reprends pas. Tu vas être depuis la première fois de ta vie certainement SDF, sans domicile fixe, et tu pars pour une aventure de tour du monde. C'est un peu les résultats aussi de tout ça. On pourra en revenir juste après. Mais avant ça, Angélique, moi j'aimerais que tu nous partages un peu quel type d'enfant t'étais, toi? Quel type d'enfant j'étais? Bonne question, super question. J'étais plutôt une enfant très enjouée, dans la lune, très bavarde et rigolote. J'aime bien faire rire les autres, tu vois. J'aime bien faire le pitre. Et enfin, j'aimais bien quand j'étais plus jeune. Voilà, donc j'étais ce genre de gamine, ouais. Et c'était quoi tes rêves de gamine? Près du radiateur, en train de discuter H24 avec les copines, tu vois. Pour moi, l'école, c'était les copines, en fait. Il n'y avait pas les copines et les copains, tu vois, et c'était pas trop écouter le prof, voilà, quoi. C'était quoi tes rêves de gosse? Quand j'étais gamine, je voulais faire le tour du monde. Je voulais voyager. Ça me tenait vraiment à cœur. Et puis, je voulais devenir styliste. Voilà, je me faisais tout un monde, en fait, de la création, du stylisme. Je regardais les défilés de mode à la télé. Ça me faisait complètement rêver. C'était tellement loin de mon univers que, ouais, ça me faisait rêver. C'est marrant, je le savais pas. Quelques années plus tard, après pas mal de déviations, on s'en rapproche de plus en plus. Ouais, c'est clair. Parle-nous un peu
de ce côté sceptique chez toi. Parce que c'est ça, moi, vraiment le message que je veux partager, parce que dans tous les cas, moi, avec toi, j'ai grandi dans ce chemin. De toute façon, les programmes, on les a suivis ensemble, les bouquins, on les a suivis ensemble. Ouais. Et moi aussi, je suis un sceptique, c'est-à-dire que il y avait ce truc à l'intérieur de moi où je me disais, ça serait génial si on vivait dans un monde féerique où on pouvait avoir des super pouvoirs. Et en même temps, la rationalité de la vie, la dureté de la vie, la dureté de mon éducation, de mon environnement, m'a vite remis dans le moule où faut avancer les mains, faut bosser, faut fermer sa gueule, faut bosser dur, il faut aller crapahuter. Et donc, je me suis enfermé là-dedans jusqu'au jour où j'ai décidé, par X ou Y raison, d'ouvrir d'autres portes et puis effectivement de commencer à faire changer ma vie. Et quand on s'est rencontrés, tu étais encore dans la dureté de la vie et des choses. Tu étais architecte d'intérieur. Tu as décidé de quitter ton job pour indépendant, justement un peu avec ce délire de styliste, de création finalement de tes propres produits. Tu as lancé une marque de luxe dans la maroquinerie. Super projet. Où tu as été terrorisé de le pousser, de le vendre au monde. Tu as finalement lancé une autre boutique de prêt-à-porter plus cheap, plus accessible, sur un style qui te correspond en termes de vêtements, de façon de voir les choses. Ta boutique a cartonné, t'a permis en tout cas de quitter ton boulot, de créer ton salaire et de adhérer ce projet entrepreneurial et puis pouvoir développer aussi ton activité à côté. Bref, de faire ta transition de vie dans l'entrepreneuriat. Et au cours de ce parcours, effectivement, on est tombé l'un sur l'autre. Et puis cette expansion, on va dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, transformation du sceptique à la tentative, du bon sceptique, comme dirait Olivier Roland, pour aujourd'hui nous partager ton expérience de reprogrammation du cerveau. Écoute, moi, je suis là, je suis comme les gens qui... J'attends, j'ai pas encore eu les détails croustillants de tout ça et je suis impatient de les entendre. Bah écoute, tu as hyper bien résumé le parcours en fait. Et moi c'est pareil, tu vois, je te suivais comme ça, j'avais trouvé tes vidéos sur YouTube et il y avait un petit côté qui m'agaçait un peu chez toi et en même temps j'aimais bien. En fait, je trouvais qu'on aurait pu être potes, tu vois, ou tu aurais pu être mon petit frère, ou tu vois, genre, t'avais une espèce de joie de vivre que, je sais pas, peut-être c'est la fibre du Nord, tu vois, qui m'a rapproché, j'en sais rien. Mais je me disais en même temps, ce mec-là, je suis pas sûre que je partage ses valeurs, tu vois. Mais il y a un truc, je serais pareil, tu vois, je sais pas, il y a une connexion, je ne saurais pas la qualifier. Et je t'ai vu aussi, toi-même te transformer. Et ça m'a aussi ouvert des portes. Mais effectivement, déjà, quand j'ai créé la marque de luxe, bon, c'est un projet qui m'a un petit peu complètement dépassée, hein, ça c'est clair. Et d'un moment, j'avais claqué beaucoup de fric, tout mon temps. J'avais commencé à vraiment perdre confiance en moi. Et je vois un gars sur YouTube qui fait « Ouais, les gars, trop facile, monter une boutique, vous allez vendre des glaçons en forme de tête de mort, vous allez faire des millions et tout. » Je me dis « Mais… » Puis bon, le gars, en plus, tu vois, quand tu le regardes, il n'a pas l'air d'avoir inventé l'eau chaude. Hein. Bien que moi non plus, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Hein. Je n'ai aucune prétention, mais quand même, tu vois, tu te dis « Putain, mais moi, je me fais chier à faire du made in France, des produits que je dessine, que je porte, machin et tout. » Et là, le gars, il est là en train de te vendre ses glaçons de tête de mort et tout. Donc, tu vois, déjà, il y avait un côté hyper, je crois que presque on pourrait dire hautain de ma part, tu vois, parce que quand même, je me dis, le gars, il est là, il te raconte son truc, et moi, je le regarde en me disant, mais c'est de l'arnaque, enfin, tu vois, c'est une grosse arnaque, ce truc. Ce mec est une grosse arnaque, en fait. Donc, je commence à regarder un petit peu. Et en même temps, ça me titille un peu quand même. Tu vois, je me dis que c'est possible. Donc déjà, tu vois, tu ouvres la petite porte du possible, en fait. Elle commence toujours, je pense, pour beaucoup de gens, un peu comme ça. C'est-à-dire que tu vas avoir une vidéo YouTube à la con d'un mec qui va te raconter la messe en disant qu'il a fait de fortune en faisant je sais pas quoi. Et quand même, ça ouvre une petite porte, un petit champ des possibles. Tu vois, tu te dis, OK, il y a peut-être quelque chose à aller chercher quand même. Et voilà. Et effectivement, bon, l'histoire, tu l'as très bien racontée, je ne vais pas la refaire, mais voilà, donc j'ai relancé une boutique et ça a fonctionné.
Donc ça, déjà, ça m'a rendu un petit peu moins sceptique. Néanmoins, j'étais complètement dans la matière, enfin complètement terrienne, quoi. Tu vois, donc je suis un peu comme toi, en fait. Je suis issue d'une classe très populaire, donc si tu veux des résultats, il faut aller les chercher, quoi. En mode conquérant, en mode c'est parti, indépendant, je peux le faire, je vais le chercher. Enfin, tu vois, j'y vais et tout. La bataille. La bataille, quoi. Et c'est vrai que pour moi, tous ces trucs de développement personnel et compagnie, enfin, bon, je vais tirer le trait, mais j'avais non, mais je veux pas qu'après. Mais j'avais vraiment classé ça. Tu avais classé ça dans la catégorie scam dans ta boîte mail, c'est tout. J'avais classé ça dans le truc. Ok, alors c'est quoi? Années 70, hippie, fumette, zaz, tu vois, compagnie. Genre pantalon thaïlandais, là. Et voilà, quoi. Donc moi, j'avais carrément classé tous ces gens-là dans le même panier, tu vois, en me disant, ah, c'est pas du tout pour moi. Donc, j'avais pas mal de copines à l'époque qui me voyaient pas mal stressée et qui me disaient « Ah, mais tu devrais faire de la méditation, c'est génial et tout. » Et moi, j'étais là, genre « Bah ouais, bientôt, je vais faire du yoga aussi, ça va être trop cool. » Ah ouais, franchement, je me moquais parce que c'est pas du tout mon délire, en fait. C'est pas du Parce tout qu'en mon termes délire. de croyance ou de vision, c'était pas dans ton quoi. Pas du tout dans mon monde. Enfin voilà, les gens qui m'en parlaient, je les regardais en me disant ouais, c'est super. Alors par contre, aucun jugement, tu vois. Je me disais bah c'est super. Eux, ils ont trouvé ça, c'est canon, mais c'est pas pour moi. Je te le dis tout de suite, c'est pas pour moi. Moi, j'étais un peu plus dur que toi quand même. Moi, C'est j'étais vrai. là vraiment en mode ces gens sont des espèces de gauchistes qui, parce qu'ils ne savent pas réussir dans ce monde capitaliste, alors ils se tu vois. Moi, j'avais Ouais, vraiment cette vision très dans l'ego, très masculine de ouais, un petit peu plus si, masculine, je dirais, ouais, ouais, quand tu as même. destructrice pratiquement. C'est-à-dire que si ton opinion n'est pas la mienne, c'est parce que t'as pas réussi. Voilà, en gros. Ouais, c'est ça. Ouais, Moi, c'est ça. j'étais vraiment là-dedans. Moi, c'était T'as pas les effectivement couilles. hippie, Moi, fumeur de machin et tout. Ouais, continue à chanter tes you et puis ça ira bien un jour dans ta vie, quoi. Moi, j'étais vraiment méprisant. Et d'ailleurs, il y a un mec un jour qui m'a dit que, en général, quand tu méprises quelque chose, c'est ouais, vraiment parce que ça t'attire, parce que d'une façon ou d'une autre, il y a une part de jalousie, d'envie en toi ouais, d'accéder à ça. Bon, bah, effectivement, aujourd'hui, je médite tous les jours et je fais mon petit yoga. Bon, bah, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? t'as bien changé, Enzo. T'as bien changé, hein? T'as bien changé. Mais ouais, écoute, c'était un peu comme ça. Et je me souviens, j'étais rentrée dans ton groupe d'e-commerçants et je me souviens que tu m'avais dit oui, si tu veux, je peux te coacher et tout. Et franchement, je m'étais dit ouais, pourquoi pas, tu vois. Puis après, je me dis mais le coaching, ça sert à quoi? C'est du vent en fait. Moi, en plus, à l'époque, j'avais pas les thunes. Et du coup, je m'étais dit ouais, franchement, ça sert à rien. Je peux le faire toute seule. Je suis une grande fille indépendante, combative. Tu vois, C'est encore comme une ça que fois. tu t'es fait aussi. Ouais, C'est-à-dire ouais, que bien sûr, aussi bien une sûr. histoire personnelle. C'est-à-dire que il a fallu que tu te battes un peu contre ton moule, que tu le suives au début, puis que tu te rends compte qu'en fait, la vie que tes parents voulaient pour toi, c'était pas forcément la vie que tu voulais. Donc, tu commençais à tracer ton propre chemin. Tu es arrivé à Paris, tu t'es battu pour avoir un meilleur poste, un meilleur salaire. Et donc, c'est ce qui a marché pour toi dans ta vie finalement Ouais, bien aussi, de sûr, complètement. compter un peu sur toi, quoi. Ouais, complètement. Mais surtout quand tu nais dans le Nord et tout, enfin, il y a quand même des casques. Enfin, tu vois, tu vas demander, par exemple, je sais pas, moi, des parcours scolaires et on va te dire, ah ben non, bah non, vous n'avez pas fait tel baccalauréat ou tel truc. Enfin, tu vois, moi, mon parcours, c'est BEP métier de la mode, bac STI génie mécanique, Oh tu vois. putain, ah, c'est beau. Donc, Ah oui, je non, savais pas que tu avais fait ce parcours. oui, oui, si, parce que voilà, au début, je me dis non, moi, je veux absolument être dans la mode et tout. Donc, le seul truc qu'il y avait, Ah, c'était les un BEP mode chez moi, c'était direct du mode. SECPA. Ils faisaient SECPA, BEP Exactement. mode. Exactement. En fait, je me retrouve dans une classe où les nanas sont là juste parce que Ils ben, savaient pas où c'est les la mettre. voie de garage, quoi. Tu vois, c'est le dernier truc qu'elles pouvaient faire. Donc C'est la voilà. Et voie de je me garage pour les nanas. Ouais. ouais, c'est ça. Et je me Et moi, retrouve c'était là. pire. C'était que ce qu'elle faisait, elle le portait. Parce qu'économiquement, c'était aussi. Ouais, Ah ouais, putain. Ah oui, ouais, pas ouais, mal. bah, Je savais pas que tu avais passé par cette voie royale. mais franchement, les 2 meilleures années de ma vie. Les 2 meilleures années de ma vie. Genre, j'ai jamais autant rigolé qu'avec ces nanas-là en classe. Bon, après, c'était très communautariste, hein.
Mais heureusement, mon deuxième prénom, c'est Nadia. Donc ça, c'est cool. Mais du coup, franchement, pendant 2 ans, ça m'a sauvée vraiment. Pendant 2 ans, je me suis marrée, mais comme jamais, quoi. Jamais, mais presque à me pisser dessus, quoi. Enfin, vraiment, 2 années géniales. Mais après, quand même, je me dis à la fin du BEP, je me dis, bon, bah là en gros, c'est genre bac Là, je suis pro peut-être pour pas être prête encore à Louis Vuitton, donc bon, il me faut une solution, quoi. c'est un peu chaud quand même. Donc je me réveille quand même, et je me dis bon, qu'est-ce que je peux faire? Et évidemment, je pouvais faire que ça. Un bac STI génie mécanique. Donc j'ai étudié la mécanique des forces. Hein, si un jour peut-être que C'est beau. ça pourrait me servir. Mais voilà, donc effectivement, ouais, comme tu dis, tout sur la force et tout sur bon bah ok, maintenant il faut sortir les doigts, il faut y aller. Et jusqu'à ce que j'arrive à Paris ici et que voilà, c'est encore un autre délire, mais voilà, que sur la force. Donc, tous ces trucs de méditation et tout, pour moi, un peu comme toi, tu vois, c'est les gens qui évoluent dans un monde qui est trop difficile et que du coup, je sais pas, ils vont chercher autre chose ailleurs, quoi, tu vois. Il y avait un peu comme les gens qui se droguent, finalement, tu vois. Moi, je le voyais un peu comme ça. Genre, Et genre ne pas voir la réalité en face, fuir une certaine oui, forme de réalité. voilà, c'est ça. Et donc, bah non, j'étais pas trop touchée par ça. Bah non, toi, t'es une guerrière. Toi, t'as pas besoin de la fuir, la réalité. Toi, Et c'est ça. tu la Moi, je la fracasses. prends, je la fracasse. Je la mets au sol, tu vois. Non, c'est sûr. Mais bon, voilà. Bon, j'ai changé, hein. Tu vois, Et finalement, qu'est-ce qui on se passe change. alors après? Finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, bon, déjà, je fais un atelier de développement personnel où tu me traînes en me disant, mais si, je te jure, ça va être bien. Ça a commencé avant quand même, non? Trudeau, on a commencé avant. Mais non, Trudeau, c'était après. Après le niveau 1. Juste Ah après. ouais? Ouais. Je pense que. Bon, Qu'est-ce si, qui je s'est pense que passé je avant pour que tu prennes la décision de descendre dans un atelier perso? J'ai l'impression qu'il s'est quand même passé des trucs entre deux, non? Non, pas trop. Enfin, oui et non, je dirais. Déjà, j'ai vu toi, ta transformation à toi, parce qu'on était dans le même groupe de. Enfin, tu animais le groupe d'e-commerçants dans lequel j'étais. Ouais. Donc, j'ai vu, en fait. J'ai vu que tu changeais, en fait. Vraiment, moi, ta transformation, en tout cas, j'en ai été témoin. Après, juste à Mais travers ce qu'est-ce que que tu toi. as vu du coup? Qu'est-ce que Chez tu as toi, vu qui t'a interpellé? Qu'est-ce que tu as vu qui t'a intéressé? en fait, j'ai vu. Enfin, je sais pas, après, c'est ma conversation, mais au début, je Bien t'ai sûr. vu un peu en mode. Tu vas me tuer si je te dis ça. Mais non, vas-y, en direct, balance les doses. Les gens, ils vont kiffer dans le podcast. Non, mais je trouvais que tu étais un peu en mode ouais, les putes, la Thaïlande, tu vois, le e-commerce et tout. Et c'est ça qui me dérangeait en fait. Moi, je voyais pas ça chez toi et pourtant, c'est ce que tu montrais, tu vois. Et Mhm. bon, je sais pas pourquoi. Et en fait, d'un seul coup, je t'ai vu plutôt plus ouvert, plus connecté avec les gens, plus sincère en fait. Et aussi beaucoup Ok. plus vulnérable. C'est-à-dire que tu étais d'un seul coup, tu passais de l'ego à, voilà, tu parlais plus de tes expériences personnelles. Je me souviens qu'à un moment donné, je t'avais balancé, pas une vacherie, mais je t'avais dit, quand j'avais des difficultés financières, je t'avais dit, oui, mais bon, toi, c'est bon, de toute façon, ça va, quoi, tu gagnes plein d'argent, tu peux pas comprendre. Ah oui, effectivement. Au moment où toi, tu étais juste sur ta SASU en France, tu m'as dit Ouais, ça. c'est facile de dire ça quand tu es dans ta position. C'est ça, ou un truc comme ça. Et en fait, tu m'as répondu d'une façon, ouais, justement, tout à fait vulnérable en me disant, mais tu sais, écoute, tu m'as raconté des choses et tout. Et je me suis dit, merde, je suis trop con, pourquoi j'ai dit ça, tu vois, genre. Et en fait, j'étais très touchée par le fait que, voilà, tu commences, en fait, à t'ouvrir, à parler de tes vraies expériences, parce que avant, tu partageais beaucoup tes expériences, mais plutôt d'un point de vue de l'ego, tu vois, pas d'un point de vue Mhm. vraiment vulnérabilité. Et donc ça, je l'ai vu. Et puis, on a aussi une amie en commun qui avait fait le même atelier avec toi. Et pareil, en fait, qui m'avait dit, c'est fou, c'est Bah, incroyable. c'est Isa, non? Ouais, c'est Isa, voilà, qui m'avait appelé, qui m'avait dit, mais toi, Angélique, mais fais-le, mais tu te rends pas compte, voilà. Et donc, c'est vrai que ça m'avait un petit peu interloqué. Et voilà, comme tu avais un petit peu insisté en plus, je m'étais dit, bon, bah, c'est bon. Bah, déjà, Bah, ça m'avait touché, tu vois, je m'étais dit, bah, c'est cool. moi, déjà, depuis le début, du coup, effectivement, je t'avais proposé ce truc parce que tu avais plein d'idées, tu avais envie de lancer ton truc, mais tu étais terrorisé. Tu avais ce truc où tu étais incapable de te faire confiance parce que tu étais baqué par rien, en gros. Il y avait rien qui te soutenait, tu étais seul en plein milieu du truc et il fallait que tu te jettes du 40e étage en étant persuadé que tu allais savoir voler.
Et je pense qu'à ce moment-là de ta vie, tu t'es dit, OK, je l'ai déjà fait du 20e, mais là, 40, Ça je fait sais beaucoup. pas, tu vois. Ça fait beaucoup. Et il te manquait une pichenette, un truc. Je sentais que tu étais à 2 doigts d'eux et qu'il te manquait ça. Cet Ouais. atelier, c'était un atelier super, en plus en présentiel à Paris, machin et tout. Et je m'étais dit, c'est peut-être l'élément déclencheur qui te permet de. Ouais. Bah, clairement, je pense que c'est déjà ce qui m'a. On va dire que ça a ouvert des perspectives. Voilà. Hmm. Déjà, déjà, déjà le côté déjà connexion, méditation, tout ça, effectivement, je me suis dit, bon, ok. Donc là, à ce moment-là, tu vois toujours les gens comme des hippies qui fument des pétards parce qu'ils n'ont pas de choix, ou il Bah, y a autre quand chose. j'arrive à cet atelier, ouais, effectivement, le premier jour, je suis carrément en Ah, le résistance. premier jour, tu te dis, t'es pas à ta place. Tu te dis, Très qu'est-ce que je drôle, fous là? voilà. Exactement, très drôle. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Quand je rentre à la maison, je me dis, mais ça me saoule, je sais pas si je vais revenir le samedi matin, je sais pas trop ce que je fais là. Moi, j'ai compris, moi, j'ai perdu mon père très jeune, j'ai compris que la vie, c'est là, maintenant, tout de suite, qu'il faut suivre ses rêves et tout. Et là, j'ai l'impression de perdre mon temps. Voilà. Donc, parce que chez moi, le temps, c'est une notion très, très forte, très importante. Et du coup, je me dis ça. Le samedi matin, je partage ça au groupe. Et donc, il se passe un truc un peu bizarre. C'est genre, bah, déjà, regard des autres hyper bah, sur toi, tu vois, quand tu partages ça, c'est quand même compliqué. Et voilà. Et ensuite, je me dis, je laisse passer quelques heures et je me dis, tu sais quoi, en fait, tu es là. Donc, bon, allez, laisse ton cerveau analytique de côté et essaye de vivre quand même les choses. Voilà, peut-être qu'il va en ressortir un petit truc bien, quoi. Et en fait ça allait beaucoup plus loin. Ouais. Plein de choses enfin, ouais, ça m'a explosé au visage. Il y a plein de choses qui m'ont explosé au visage. Et déjà, ça, c'était très intéressant. Ouais. Premier pas du Effectivement. coup dans le développement personnel, on va dire que tu ouvres un peu tes chakras. Tu Ouais, on va dire ça. t'ennuies à faire du yoga, mais tu ouvres une C'est ça. perspective. En tout cas, ces gens du développement personnel, pourquoi pas? Ça t'apporte une perspective intéressante qui te permet de quoi? De mieux te sentir, d'aller mieux. C'est quoi Qu'est-ce que tu vas vivre après ça, du coup, finalement? Qu'est-ce que ça a changé en toi, ça? Bah, en fait, suite à ça, déjà, j'avais mis le doigt sur des trucs. J'avais mis le doigt sur des trucs que j'avais longtemps refoulés parce que justement, euh, je voulais pas être une victime, tu vois. Donc, du coup, Hmm. je me suis construite vraiment sur non, non, mais c'est bon, moi, tout ça, hop, allez derrière moi, blackout, et hop, et La j'avance. carapace de la force, encore une fois, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et en fait, du coup, au premier atelier, je me dis, en fait, si aujourd'hui, j'ai pas les résultats que je veux, c'est parce qu'il faut que j'affronte ça, il faut que j'affronte la victime, que tu vois, que je l'assume. Bah, déjà que voilà, je l'assume, tu vois, que je me dis, ok, il s'est passé des trucs et tout, ok, j'assume. Ensuite, je vais de l'avant, tu vois. Mais tant qu'il y a des choses que j'ai pas assumées, je peux pas aller plus loin, tu vois. Il y a des choses qui forcément me bloquent, en fait. Et c'est Ok. pour ça que quand tu m'as proposé Joe Dispenza, le titre Rompre avec soi-même, rompre avec soi-même, ça m'a carrément parlé, tu vois. Je me suis dit, bah ouais, bah carrément, tu vois. Après le niveau 1, là, je me suis dit, bah, c'est carrément d'actualité, donc ouais, pourquoi pas, quoi. Et c'est vrai qu'après le niveau 1, voilà, c'était ça. Je me suis dit, bah ouais, j'ai ouvert quelque chose et ça fait flipper, mais faut aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Voilà. C'est ça que ça Et m'a donc, du fait. coup, dans Et le club de je lecture, m'étais jamais on va se autorisée. mettre à lire. Dans le club de lecture, on va se mettre à lire Joe Dispenza, Rompre avec soi-même, bouquin extrêmement puissant, extrêmement intéressant. Ce Ouais. qui est intéressant, c'est qu'il va t'amener des choses complètement chez père, barrées. C'est-à-dire que moi, quand je lis ce bouquin, déjà un peu compliqué à lire au début, pas mal de notions physiques, scientifiques, machin. Et puis, il te parle d'un monde que je sais pas toi, mais que je comprends pas. Il Mm. me parle de physique quantique, d'énergie, de l'espace, le temps n'existe pas. Ouais. Ouais, on est à 2 doigts de la sorcellerie, quoi. Mais le bonhomme est un docteur. Il Mm. back l'intégralité de ce qu'il raconte avec des explications qui, pour un novice comme moi en tout cas, me paraissent backées par la science, qui font sens, qui sont logiques. Donc, il alimente la spiritualité, mais il rassure ton cerveau logique, ce qui permet finalement de continuer la lecture. Et puis, il dit dans tous les cas, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est j'adore le développement personnel pratique, j'adore les théories barrées, mais pratique. Il te dit dans tous les cas, moi à la fin, j'ai une méthode miracle que tu vas suivre,
cap. Et si tu respectes, tu vas vivre un truc, mon frère, ça va te retourner le cerveau. C'est le cas de le dire. Et donc, on suit le programme, on démarre la méditation. Moi, je me souviens, je fais 10 jours non-stop et puis je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vais casser la routine de la méditation parce que c'est des méditations qui sont de plus en plus longues. Ça commence à 10 minutes, 15 minutes, machin. Et ça finit sur des sessions de 1 heure, donc pendant 30 jours. Et toi, tu vas aller au bout et raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé alors. Bah ouais, complètement. Bah écoute, déjà, je pense que j'étais rassurée. Tu vois, c'est marrant, toi, ça t'a fait ça, mais moi, j'étais rassurée par l'aspect scientifique du truc, tu vois. C'est-à-dire que, bon, c'est un peu comme toi, je capte rien. C'est-à-dire qu'il va me raconter les gènes, les machins, le champ quantique et tout. Je vais pas trop comprendre, mais je suis quand même vachement rassurée par l'aspect, voilà, scientifique et tout. D'autant que je vais un peu chercher un peu dans ses propos. Bon, ça me paraît OK. Et effectivement, j'essaye sa technique. Donc, autant dire que les premières méditations, l'induction par les parties du corps. Tu n'avais pratiquement jamais médité du coup? Bah, j'avais fait 3-4 fois petit bambou, quoi. Tu vois, que tu avais jeté par la fenêtre parce que ça t'avait saoulé et parce que tu étais incapable de rester. C'est hyper chiant en fait. Moi, il y a voilà, tu vois, tu m'as demandé au début, petite fille, comment j'étais. Ben, je détestais m'ennuyer en fait. Tu vois, il fallait toujours que je sois occupée à faire quelque chose. Et donc l'ennui, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. Donc me poser et écouter un mec qui me dit oui alors réfléchis à tes oreilles, la place que prennent tes oreilles dans l'espace, l'espace qui est autour de tes oreilles et l'espace qui englobe tout l'espace, tu vois. Tu dis wow. Et ça avec toutes les parties de ton corps, tu vois. Donc, je me suis dit bon, ça va être chaud, ça va être long. Mais j'étais quand même pas mal intriguée par tout ce qu'il racontait. Et en fait, j'avoue que au tout début, il te dit voilà comment ça va se passer. Il y a plusieurs étapes, donc on va dire 4 grandes semaines, tu vois, de programme. Et je me dis, bah, tu sais quoi, la méditation, je vais la faire d'abord une fois en entier, juste pour voir à quelle sauce je vais être bouffée tout le mois, tu vois. Et je la fais en entier. Et figure-toi que la première fois de ma vie que je tiens une méditation de 1 heure, 1h20. Mais non seulement c'était la première fois, mais je sors de la méditation en chialant, quoi. Donc je me dis, déjà en plus, quand je lis le bouquin, il te dit, voilà, il va falloir choisir une émotion qui vous empêche d'aller plus loin. Donc déjà, quand je lis le livre, je me dis, oh, putain, c'est du chinois, j'en sais rien, moi, qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin? Si je le savais, je mettrais le doigt dessus et puis je le mets au sol. Si je le savais, je t'appellerais pas du con. C'est ça. Et je me dis, bon, ça va me casser les pieds. Et en fait, je me dis, allez, fais-le. Et je fais la méditation. Et dans la méditation, je me rends compte que l'émotion qui me bloque absolument, c'est le regard des autres. Tu vois, c'est cette peur de toujours déranger, cette peur d'être jugé, d'être rejeté. Voilà. Donc, je me dis, OK, tu vas travailler sur ça. Donc, je fais la méditation une fois d'un bloc. Et je me dis, bah voilà, c'est ce truc-là, ça me bouleverse et tout. Et là, je me dis, bah, je suis prête à le faire pendant 1 mois et à voir ce que ça donne, quoi. Et je l'ai fait et j'ai trouvé ça... dingue. À la fin, en fait, quand arrive la dernière étape, donc la 4e semaine, il te demande, attention, c'est chez Perrin, je te dis, il te dit, bon voilà, c'est bien, là, ça y est, donc moi, c'était la peur du regard des autres. Bon, la peur du regard des autres, c'est bon, hein, on passe à autre chose maintenant. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à je sais pas qui, je sais pas où, tu vois, à l'univers, de te faire un feedback pour être sûr que ça marche, là, ce qu'on est en train de faire ensemble, là, pour être sûr que ça fonctionne, tu vas demander un feedback. Mais un feedback que tu es sûr que ça n'arrive de nulle part, ça t'est jamais arrivé dans la vie, enfin voilà, il faut vraiment que tu sois sûr que c'est ce feedback. Une confirmation, quoi, c'est ça? Une confirmation que ce que tu es en train de faire, ça sert pas à rien, tu vois. Donc, OK, donc là, tu es dans ton état, tu es en alpha, tu vois. Donc, tu demandes ce truc. Voilà. Tu demandes ce truc. Et Est-ce que tu avais déjà fait ça? Est-ce que tu avais déjà demandé quelque chose? Jamais. Mais où tu demandes des trucs. Et tu croyais à ce moment-là où tu le fais ou pas? Hein? Tu crois à ce moment-là où tu le fais ou tu te dis... Quand je le fais, je me laisse pas, vu que tu es en méditation, tu
tu vois, t'es pas parasité par tes pensées. Donc, je le fais, voilà. Et à la fin de la méditation, quand même, je me dis, tiens, c'est marrant ce truc de feedback et tout. On verra bien. On verra bien. Et figure-toi que, alors je sais plus si parce qu'en fait, ça durait une semaine. Hein, donc, pendant une semaine, je demande ce fameux feedback. Et je crois que ça devait être au milieu de la semaine. Je reçois un petit message d'Enzo Honoré qui me dit ah Angélique, j'ai un copain qui doit faire je sais pas, une espèce enfin c'était le projet coalition. J'ai un copain qui cherche des nanas qui ont des parcours un peu différents et tout pour faire un projet, voilà, sur internet et tout. Un truc qui sort. C'est marrant, je viens d'avoir un frisson, je savais pas ça. Ça sort de nulle part. Le truc, c'est complètement sur le regard des autres, étant donné que je vais mettre ma tête sur une vidéo sur YouTube ou je sais plus quoi. Et je me dis, mais ça, c'est pas possible, quoi. C'est un truc de malade mental. Enfin, vraiment, franchement, je me suis dit, bah voilà, le feedback, il est là, quoi. Le feedback, il est là, enfin, clairement. Ça peut pas être plus clair. Jamais personne m'avait demandé de faire quoi que ce soit, tu vois, dans ce sens-là. Donc ouais, j'étais quand même assez bouleversée. Et suite à ça, du coup, voilà, le résultat, c'est qu'après les 4 semaines, je me suis dit, je vais lancer un podcast, je vais raconter mon histoire parce que peut-être qu'elle entrera en résonance avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, je me dis que c'est carrément une responsabilité, en fait, de transmettre ton parcours, ton histoire et tout, parce que tu sais jamais qui tu peux impacter à l'autre bout de l'écran ou du téléphone ou voilà. Voilà ce que ça a fait. J'ai des frissons. C'est clair et net. Cette responsabilité, écoute, on s'en rend pas du tout compte quand on crée du contenu au début. Moi, je m'en suis pas du tout en développant YouTube et tu as souvent la frustration de ne pas faire autant de vues, de faire autant d'impact, de pas faire autant de commentaires. Alors qu'il y a tous ces gens silencieux qui ne disent rien et qui vivent avec toi ou qui ressentent avec toi. Je savais pas que j'avais autant impacté, par exemple, ton parcours de méditation là, et que j'avais été cet élément déclencheur de l'univers. Incroyable. C'est trop drôle. Tu es mon feedback quantique, tu te rends compte? C'est pas rien. Ouais, effectivement, c'est pas rien. Et merci pour ça, pour que tout le monde ait le contexte complet. C'est Sébastien Tissier qui organisait du coup Coalition, qui est une espèce de sommet en ligne. Et il me demande, est-ce que tu as des nanas autour de toi qui sont des entrepreneuses, qui se sont lancées et qui ont un parcours un peu atypique? Forcément, du coup, j'ai pris les nanas que j'avais autour de moi dans les programmes avec lesquels on discutait, etc., que j'appréciais. Je leur ai envoyé un message, écoute, contacte Seb, quoi. Et puis, il y a eu toi, il y a eu Isa, il y a eu quelques autres nanas, il y a eu Brenda aussi qui a participé. Il y a eu quelques nanas que j'ai autour de moi, que j'ai la chance d'avoir autour de moi, que j'ai envoyé là-dedans. Et je ne savais pas du tout que ça avait impacté ta méditation. Ok, super, génial. Ouais. On ne sait jamais, justement. Et ça, c'est vraiment une phrase finalement qui pourrait peut-être même résumer cette émission au final. On ne sait jamais jusqu'où une action peut nous mener, on ne sait jamais jusqu'où quelque chose que l'on peut démarrer sur un coup de tête peut nous mener, donc faites-le à fond, faites-le avec amour. Mais effectivement, du coup, moi, le résultat que j'ai vu, c'est quoi? C'est 30 jours de méditation. Alors déjà, il y a cette image, et vous le voyez peut-être si vous êtes sur la version vidéo de ce podcast, il y a cette image d'Angie où vous voyez Nana souriante, énergique, qui dégage quelque chose. Et moi, je l'ai vue beaucoup plus terne. Elle était pareille, elle avait pas, peut-être un peu moins bronzée potentiellement, mais sinon c'était la même Nana. Mais c'est des choses qui sont un peu inexplicables parce que je vais vous le dire maintenant, mais vous pouvez pas le voir. Mais typiquement, la première fois où je l'ai eu en coaching, en coaching, etc., dans 15% de ses phrases, il y avait de la négativité. Elle mettait en avant ou elle voyait ce qui marchait pas ou ce qui allait pas dans sa vie ou tous les trucs qui se mettaient sur sa route, plus que ce qui était positif avec elle. 1 an après avoir fait le bilan avec Angie, elle se pointe dans le groupe coaching et puis elle dit bon les mecs ça va pas, mes chiffres c'est pas bon, moi j'ai ma SASU, je suis en France, je paye la TVA, je paye mes charges, il me reste 10%. Putain, c'est la misère, quoi. J'étais architecte d'intérieur, je gagnais 1 tonne. Là, je vis comme une gitane, quoi.
Et je lui dis OK. Je lui dis et t'as raison, Loulou. Et il faut qu'on trouve des solutions pour essayer d'améliorer ça, autant d'un point de vue marketing que d'un point de vue peut-être structurel en termes de législation, de vente de produits, etc. Et je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a 1 an, tu faisais Walou, tu avais le rêve de monter ta marque, tu gagnais rien, tu n'avais pas de business qui tournait, tu n'avais qu'une seule envie, c'était de gagner 1500 balles par mois. Aujourd'hui, tu fais 1500 balles de CA par jour. Tu vois. Et je me souviens que là déjà, Ouais. tu avais mis un peu une demi-claque où tu dis il est con, mais en même temps, ce concept de gratitude, putain, Ouais. c'est vrai. Parce que tu avais réalisé plus de chiffres que tu n'en avais jamais fait, tu avais plus d'exploits dans ta vie que tu n'en avais jamais eu, mais tu ne les voyais pas. Parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on est comme ça finalement. T'as beau, tu veux courir après la Lune, bon, bah, la première fusée que tu fais décoller, elle t'excite comme de ouf, et puis après, bon, ça devient la routine, quoi, finalement. Ouais, c'est Et on ne se rend même plus compte de ce que l'on a. Et puis, tu as tous Et les problèmes qui viennent avec, donc évidemment, après, tu es focus sur les tes problèmes problèmes. qui pèsent bien dans la balance, exactement. Complètement. 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 Et donc, je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais effectivement, moi, je me souviens de cet événement marquant-là. Et là, moi, après la méditation, je vois une nana rayonnante qui, je pense, effectivement, comme elle vous l'a dit, reconnecte beaucoup plus avec la gamine qu'elle était, parce que, alors, vous n'avez pas l'historique, c'est ça qu'on n'en a pas trop parlé, mais quand elle est arrivée à Paris, Angie, ça fait partie de son histoire, hein, peut-être dans un autre podcast, dans une autre interview. En gros, ça a été la bataille, quoi. Ça a été la guerre. Il y a les nanas dans le business, elles se tirent un peu la bourre entre elles. Tu tombes sur des rivales et tu te sens attaqué personnellement. Effectivement, prendre de la place, etc. On te le fait ressentir. Moi, quand je suis arrivé, on m'a appelé je t'ai biloute, voilà, parce que tu parles fort, parce que tu prends de la place, etc. Moi et Angie, on a un peu ce même tempérament où on est un peu les rigolos. En plus, c'est une nana qui est très grande. Donc voilà, prendre de la place, machin. Et elle a dû se battre. Et donc, on a oublié un peu ce côté rigolo finalement pour laisser un peu place à la dureté de la vie, quoi, et au combat. Et moi, je t'ai vu beaucoup plus blondie, beaucoup plus souriante, beaucoup plus en kiff. Et puis, elle avait lancé un podcast. Et puis, elle avait fait la coalition. Et puis, elle a annoncé à tout le monde que, je sais plus, la deuxième boutique, ça marchait bien et que elle allait refaire des investissements immobiliers. Et puis, elle avait envie de se barrer en voyage. Waouh! Et je lui dis, c'est quoi ta drogue, quoi? Je lui dis, putain, moi, j'ai pas fini la méditation, c'est quoi ta drogue? Parce que de une, elle avait l'air hyper heureuse, et de deux, elle était en train d'exploser des steps énormes dans sa vie. Et donc, raconte-nous, c'est quoi la secret sauce? Qu'est-ce qui se passe vraiment derrière? Quelle drogue t'as pris? Franchement, c'est exactement ça, en fait. Alors, il y a plein de trucs en dev perso qu'on sait, mais qu'on n'intègre pas. Donc, tu vois, toi, t'en parles beaucoup maintenant, mais ce truc de gratitude, déjà, en fait, j'ai compris. Tu vois, pour moi, il y avait deux choses. J'avais regardé quand même des vidéos sur la visualisation, sur ce truc de gratitude. Donc, ok, super. J'avais l'impression de revenir dans une espèce de religion, tu sais. Alors oui, tu dois rendre grâce à ce que tu as, tu vois. Alors, ça, rendre grâce à Saint Enzo. Exactement. Exactement. Et du coup, ça m'embête un peu. Et en fait, ce qui est cool avec Joe Dispenza, là, c'est que lui, il t'explique vraiment comment ça se passe. Donc, tu vois, par exemple, ce truc de gratitude, c'est plus pour te mettre dans un état émotionnel de l'avoir, tu vois. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu te dis, on va prendre le truc hyper cliché, mais genre, je veux une Lamborghini, tu vois. Si tu dis, je veux une Lamborghini, je veux une Lamborghini, je veux une Lamborghini, tu te visualises dans ta Lamborghini et tout. Mais en fait, c'est comme si tu allais crier un programme informatique qui est en train de s'exécuter, de dire arrête-toi, 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 arrête-toi. Ça ne sert à rien du tout, en fait. Parce que le programme, il est là, il est tel qu'il est. Il ne va pas s'arrêter parce que tu lui cries dessus, tu vois. Ben, ce truc de gratitude et de visualisation,
c'est un peu la même chose. Si tu te visualises, mais que tout ton corps ressent l'état émotionnel Du présent. du présent, de ce que tu vis, ça ne peut pas fonctionner en fait. C'est pour ça que tu dois te plonger et te mettre dans un état où tu es vraiment dans ta Lamborghini. Mais c'est-à-dire, tu es vraiment dedans. Ouais, chaque cellule de ton corps y croit. Il n'y a plus aucune barrière au fait que tu n'y sois pas, quoi. Exactement. Exactement. Et je pense que peut-être que c'est ça le plus difficile parce que souvent, on se donne des objectifs. Déjà parce que c'est complètement chez père, qu'on se le dise. Déjà, voilà. On ne comprend pas, on ne l'a pas appris, bien sûr. C'est ça. Exactement. Déjà, il faut avoir ouvert ses chakras, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas encore là, mais peut-être qu'un jour. Mais déjà, voilà, il faut prendre le truc. Et en plus, il faut te mettre dans cet état émotionnel. Donc, souvent, on se dit, bah, moi, je voudrais être riche. Mais en fait, c'est quoi être riche? Tu vois? C'est quoi être riche déjà pour toi? C'est quoi être riche? Tu vois? Et comment ça va se matérialiser dans ta vie? En fait, et tout le travail de Joe Dispenza, c'est d'expliquer ça. C'est de te dire, OK, bon, en plus, il travaille beaucoup sur les maladies, mais OK, là, tout de suite, là, tu vas ressentir émotionnellement ce que c'est que d'être riche, tu vois. Ou alors émotionnellement, ce que c'est que conduire une Lamborghini. C'est-à-dire, donc tu vas commencer à visualiser, je sors de chez moi, dans quel état je suis là à l'idée de retrouver ma Lamborghini, tu vois. Il se passe quelque chose dans mon corps, tu vois. Genre j'ai une excitation, j'en sais rien, tu vois. Mais ça, c'est à toi après d'intégrer. De le construire, de le voir. Exactement. Et ça, c'est toute la différence de ces trucs de visualisation. Et la gratitude, c'est juste pour envoyer à ton cerveau on va dire, le fait de l'avoir déjà. Parce que ton cerveau, lui, il s'en fout, il ne fait pas la différence, en fait. Si là, par exemple, tu es en train de te dire, je sais pas moi, j'ai 100 000 euros sur mon compte, et que émotionnellement, tu es en gratitude parce que derrière, tu te sens en sécurité, tu ressens plus le manque d'argent, tu respires, tu te sens bien, tu es content, tu ouvres ton application Boursorama et tu vois 100 000 euros. Et en fait, tout cet état-là, si tu arrives à l'intégrer à l'instant T, ton corps, lui, il comprend, il dit, bah c'est bon en fait, on les a les 100 000. Il fait pas la différence en fait. Et c'est ça, et en fait, il va t'expliquer scientifiquement pourquoi il va pas faire la différence. Donc je vais pas m'épancher là-dessus parce que c'est long. Mais en gros, puis parce que je n'ai pas retenu, mais en gros. Qu'on se le dise, parce que je ne suis pas scientifique. Voilà. On ne va pas se mentir. Mais en tout cas, il va te l'expliquer scientifiquement. Et ça, je pense que aussi, c'est assez rassurant de voir qu'effectivement, il y a une réponse scientifique à ce truc-là. Tu vois. Donc déjà, moi, ça m'a rassurée. Et le fait de l'avoir expérimenté, je me dis, bah ok, ça fonctionne en fait. Donc, tout l'idée de ce truc-là, c'est de vivre la personne que tu veux être au quotidien, tu vois. Et qu'est-ce que ça va changer? Parce que finalement, ton compte, tu n'auras toujours pas 100 000 balles dessus. Qu'est-ce que ça change du coup? En fait, ce qui change, c'est que lui t'explique qu'il y a toute une partie, 90% des gens vivent en mode survie, tu vois. Et lui, il te dit, bah non, là, ce qu'il faut faire, c'est vivre en mode création, tu vois, et plus survie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tous les jours, donc lui, il a ce truc de méditation. Donc, par exemple, tu fais ta méditation, et quand tu te lèves de ta méditation, si tu reprends ton téléphone, tes textes, tes emails, tes machins et tout, hop, ça y est, méditation terminée, tu es dans ton programme, pilote automatique, tu vas répondre à tes mails, tu vas être gavé de ce qui se passe, machin, tu vas être stressé et ça reprend ta vie. Non, en fait, le truc, c'est vraiment de garder l'état émotionnel que tu as eu dans ta méditation, de le garder toute la journée. Donc, par exemple, concrètement, dans ma méditation, j'ai travaillé sur, je ne sais pas, X émotions. Ben, quand je me réveille de ma méditation, je garde ce sentiment, cette émotion toute la journée. Tout mon travail, ça va être de le garder toute la journée jusqu'à refaire la méditation, Comme ça, je suis en train d'indiquer à mon corps qu'on est dans l'état qu'on a envie d'être. On est la personne qu'on vient de projeter en méditation. Tu vois? Et en fait, c'est ça l'enjeu.
Le plus difficile, vraiment le plus difficile, et là je pense que c'est vraiment le truc à travailler, c'est que lui, il t'explique que le comment, on s'en fout. Le comment, on s'en branle en fait. Quand tu poses ton intention, je veux être riche, ok? Tu vas travailler ça dans tes méditations, tu vas poser les intentions, c'est quoi être riche pour toi par exemple, ça va se matérialiser comment, quelle émotion ça va t'apporter, tu vois, donc tu vas travailler sur ça. Et en fait, la journée, le comment, tu t'en fous. Ça ne veut pas dire que tu vas buller devant Netflix toute la journée, tu vois, c'est pas ça, bien sûr. De toute façon, il faut comprendre que si tu t'es mis dans cet état émotionnel de la richesse, par exemple, parce qu'on a pris ça comme exemple, bah finalement, toute la journée, tu vas commencer à agir, tu vas commencer à faire des trucs de riche, en fait. Et c'est con, tu vois. Enfin, mais ça fonctionne vraiment. Enfin, ça fonctionne. Je ne suis pas riche aujourd'hui, je peux te donner un truc, mais bientôt, je reviendrai d'ailleurs. On en reparlera. Voilà, on en reparlera. Mais en gros, toute l'intention, c'est un petit peu ça. Et tu te sens différent. Tu te sens dans un état émotionnel différent. Exactement. Et pour moi, même sans partir dans un champ quantique, on va l'effleurer un peu après. On va parler de spiritualité. On va parler de trucs un peu chelous parce que forcément, du coup, je veux savoir ce que la sceptique en pense. Mais d'un point de vue très, très, très pragmatique, c'est très simple. Ton cerveau ne fait pas ce que tu as vécu, ce que tu n'as pas vécu. Toi, tu te mets dans un état émotionnel où, si tu veux, tu vas vibrer, tu vas ressentir vraiment un état de triste. En fait, c'est simple. Rappelle-toi tous les moments où tu es capable de te mettre down, 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 down. Tu sais, tu réécoutes ce même single en boucle sur lequel ta nana ou ton mec t'a quitté, et puis tu te fais des films dans ta tête de cet homme ou de cette femme qui est en train de coucher avec quelqu'un d'autre et machin. Tu te mets tout seul dans un état. En fait, on est capable de faire la même chose dans l'autre sens. Et donc là, tu vas tout simplement te mettre dans une super haute énergie, dans un état émotionnel super bien, avec la visualisation positive, avec ce que tu veux. Et en fait, tout simplement, comme tu veux intégrer, c'est la grosse différence, hein, c'est réussir à intégrer ça. Donc, c'est ne pas juste dire j'ai ça, mais c'est vraiment d'être. D'accord? Quand tu arrives à ça, alors, dans tous les cas, eh ben, si tu es plus heureux, si tu es dans une meilleure énergie, si tu es la banane, tout simplement, eh bien, tes actions, elles vont être prises avec une intensité, avec une énergie différente. Et donc, bah, tes résultats vont être différents parce que tes actions ne vont pas être les mêmes. C'est simple. Hein. Bonjour, je sais que vous ne voulez pas acheter mon truc, mais bon, j'essaie quand même de vous le vendre. Mais forcément, il y a peu de chances que tu le vendes. Si là, toi, tu arrives parce que tu te sens différent, tu te sens au top, et tu arrives et tu te dis, écoutez, madame, je ne sais pas si vous passez, mais moi, je peux vous garantir que c'est génial, et que tu commences à etc., ben, c'est pas pareil, c'est pas la même énergie. Et ce, pour draguer, et ce, pour avoir tout ce que tu veux dans ta vie au final. Parce que c'est pas les mecs les plus beaux qui chopent les nanas les plus jolies, et inversement. C'est souvent le mec qui, tu ne sais pas pourquoi, il arrive, il est drôle, il fait le truc, il fait l'action, il fait le machin. Et ça, tu n'es pas avec. Alors, tu n'es parfois avec un peu de... Mais on a tous la possibilité de créer ça, de développer ça. Et moi, c'est ça que j'ai appris à travers ce travail, c'est que tout peut se créer déjà, que tout peut se créer, que tout s'apprend, et que si tu décides de, et que tu intègres, alors tu peux être. Tout à fait. Et c'est un peu un mode d'emploi. Bon. À partir de ce moment-là, du coup, est-ce que tu as l'impression d'avoir reprogrammé ton cerveau? Est-ce que selon toi, tu as vraiment changé? Est-ce que tu t'es vraiment transformé? Ouais, je peux dire que clairement, il y a un avant-après. Maintenant, pour moi, bon, c'est ma conversation, hein, mais pour moi, c'est un travail que je ferai jusqu'à la fin. Enfin, parce qu'il y a toujours ce qu'on peut appeler le poison émotionnel. Il y a toujours des trucs. Enfin, moi, j'ai 37 ans aujourd'hui. T'imagines que j'ai quand même accumulé beaucoup de lignes de programmes dans mon cerveau, beaucoup de choses que je fais inconsciemment. Donc, à l'instant T, je vais peut-être travailler sur la peur du regard des autres. Et quand je vais dépasser ça, donc quand voilà, tu dépasses le truc, bah, tu vas
tu vas forcément mettre en lumière autre chose. Donc, il va falloir retravailler sur cet autre sentiment qui t'empêche encore d'aller plus loin et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est un peu un travail sans fin. Mais clairement, clairement, ça fonctionne. Enfin, je peux pas dire autre chose, quoi. C'est surtout pour moi qui est hyper sceptique et hyper. Enfin, moi, franchement, j'aurais regardé mon interview là, je me serais dit, ouais, la meuf, elle est perchée. Elle fume avec les hippies années 70, quoi. Classique. C'est ça. Qu'est-ce qui a concrètement changé dans ta vie? Comment est-ce que tu te sens au quotidien? Quels sont les résultats que tu as obtenus? Les résultats en termes de bien-être, de sentiments, mais également peut-être matériel, physique, résultats Alors, dans les différentes areas de ta vie? Ouais, les résultats, c'est que tout s'est parfaitement aligné, en fait, selon les objectifs que j'avais posés il y a longtemps en plus. Et d'un seul coup, tout s'est parfaitement aligné. Moi, je me sens beaucoup plus légère. Bon, après, j'ai fait aussi le niveau 2 de l'atelier développement personnel où j'ai laissé aussi encore d'autres choses. Mais concrètement, concrètement, j'ai un immeuble en immobilier de plus, un appartement à la montagne en plus. Voilà, j'ai vendu une boutique. Non, je suis hyper contente. J'ai une presta là, qui m'éclate. Franchement, voilà, là, à la fin du mois, on a plus d'appart, sac à dos. Enfin, tu vois, ça fait un moment que je veux faire ça. Alors, tu as plus d'appart où tu es propriétaire et tu te vires ton appart où tu es locataire. Ça, c'est pas mal quand même. Ouais, moi, j'ai beaucoup voyagé. Hein. Et en voyage, je me suis toujours dit, c'est ça, quoi. La vie, c'est ça, en fait. La vie devrait être faite d'expériences, tu vois. Déjà, j'avais beaucoup de mal. Je me souviens, dans mon premier taf, je me disais, putain, c'est ça. En fait, tu vois, j'étais assez déçue. Tu sais, comme une enfant, en fait. Tu vois, par exemple, tu vas vouloir une poupée, absolument une poupée. Tu vas l'avoir à Noël, tu vas l'ouvrir et tu vas jouer avec le carton, tu vois. Pourquoi tu joues avec le carton? Finalement, tu dis, ça y est, j'ai la poupée, en fait. Tu vois, ouais, bon, c'est rigolo, mais en fait, le carton, il est rigolo. Enfin, tu vois, tu peux faire du bus avec ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à Archi d'intérieur, j'étais contente et tout. Et puis, d'un seul coup, je me suis retrouvée coincée entre 4 murs toute la journée derrière ton ordinateur. Alors, au début, tu as un peu drivé parce qu'il faut faire tes preuves, machin, il faut obtenir plus, tout ça. Puis très vite, je me suis dit, tout ça pour ça, tu vois. Alors, j'aimais bien mon métier, il n'y avait pas de souci, hein, vraiment. C'est un métier assez cool. Mais très vite, tu te dis tout ça pour ça. Et quand tu commences à... J'ai mis du temps avant de voyager, hein, pour des questions aussi financières. Et quand j'ai commencé à voyager, je me suis dit, la vie, ça devrait être ça. La vie, ça devrait être, pas forcément voyager, mais vivre des expériences différentes, aller voir le monde, quoi. Tu vois, nous, on est là, tout est triqué dans notre petite boîte, et alors qu'il se passe tellement de choses ailleurs, quoi. Enfin, c'est... Bon, voilà, moi, c'est personnel, hein, mais en tout cas, moi, c'est ce que ça m'avait fait. Et je me suis toujours dit, s'il y a un moyen, il faut que je le trouve, et il faut que j'y accède. Et voilà, mais je ne m'étais jamais renseignée, évidemment. Comme un hamster dans sa roue. Et voilà. Après, c'est ce que je partageais dans mon podcast, c'est que je vais lire le bouquin de Tim Ferriss et ça va m'exploser au visage, quoi, parce que hein? Mais c'est possible? Mais non, arrête. C'est encore un arnaqueur, un Américain, tu vois, genre, ouais, les Américains, c'est différent de leur pays, tu vois. Mais en même temps, on disait, mais c'est dingo, quoi. Le mec te dit que il monte des business, il vit n'importe où. Ça m'a explosé à la tête, quoi. Mais bon, après, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fermé le bouquin, j'ai mis dans ma bibliothèque et puis j'ai continué à bosser, quoi. Donc aujourd'hui, je suis contente d'accéder à ça, ouais. Comment tu te sens au quotidien par rapport à avant, sans tomber dans le cliché? Est-ce que tu n'as plus du tout des moments de déprime? Est-ce que tu es toujours souriante, tu te lèves avec la banane? Est-ce que... je ne sais pas. Non, je me sens beaucoup plus légère et j'ai l'impression d'avoir retrouvé la Angélique qui arrive sur Paris un peu naïve, tu vois, un peu... la naïveté de la vie.
Je sais pas, peut-être c'est ma conversation, mais j'avais l'impression que ça m'a fait ça après. Dans le Nord, on a quand même des rapports plus francs, tu vois. Tu connais personne, et enfin, tu connais pas les gens, tu vas rentrer dans un bar et le gars va te faire une grosse vanne, tu vois. Et toi, tu vas te marrer comme une baleine et tu vas lui renvoyer une grosse vanne, tu vois. Et c'est tout. Et il n'y a pas de. Enfin, je sais pas, les rapports sont francs. Bon, après, pas partout, j'imagine. Donc, j'imagine bien que c'est ma conversation. Hein. Mais quand je suis arrivée sur Paris, au début, j'étais comme ça. Genre, je suis arrivée avec mes gros sabots, la provinciale. Et j'étais comme ça. J'étais franche avec les gens. Je sais pas, quand je rencontrais d'autres gens que je connaissais pas, j'avais des rapports très francs. Je disais les choses très, très honnêtement. Et en fait, j'ai très vite compris que c'était pas comme ça que ça fonctionnait ici. Donc, petit à petit, je me suis éteinte en fait. Je me suis pris des réflexions comme quoi je prenais trop de place, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Donc voilà, petit à petit, je me suis renfermée, un peu éteinte. Et là, aujourd'hui, le résultat pour moi au quotidien, c'est que, eh ben, tu sais quoi, je prends de la place et ça te fait chier, c'est pas grave. Et en même temps, je le fais pas pour te faire chier, je le fais juste parce que moi, c'est comme ça que je me sens. Enfin voilà, si je rigole fort comme une baleine, ben je rigole fort comme une baleine et puis c'est pas grave. Et voilà. Tu assumes plus d'être toi-même, quoi, finalement. Ouais, j'assume plus d'être moi-même, voilà. Alors que je m'étais mise de côté dans le sens où, même dans ma façon de m'habiller, je me disais, ah, peut-être que si je mets ça, ça va déranger. Ou peut-être qu'on va plus me regarder. Il faut pas qu'on me regarde plus, tu vois. Donc, fais moins, ou tu vas être plus discrète, quoi. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mini-jupe en cuir. Non, c'est cuir moustache, je sors avec mon petit chat en cuir, voilà. Pour aller au supermarché, tout simplement. Pour aller au Franprix, bien sûr. Et voilà. Oui, parce qu'il faut savoir que les Parisiens, même provinciales qui ont après des Parisiens, parce que pour les Parisiens, Angie n'est pas une Parisienne, bien évidemment. Et donc, il faut savoir que les Parisiens ne vont pas au supermarché, les Parisiens vont au Franprix. Ah, voilà, c'est une coutume locale. Ouais, parce qu'on aime bien dépenser 4 fois le prix d'un produit, en fait. C'est ça qui est génial. Bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Et une mozzarella et qu'on te dit 15 €, s'il vous plaît. T'es content? S'il vous plaît. Bah oui. Et tu dis bien évidemment, vous prenez le sans contact parce que je n'ai pas de monnaie. Classique. Classique. Donc ouais, non, je dirais que je me sens au quotidien, je me sens beaucoup plus légère en fait, et voilà, je fais toujours autant de blagues pourries qu'avant. Je m'autorise plus à être la petite fille, quoi. Plus heureuse aujourd'hui? Sans gravité, ouais. Enfin, ça dépend. Après, je peux pas dire que j'étais malheureuse, mais je sens que les choses avancent dans le bon sens. Et quand je te dis avancent dans le bon sens, c'est pas forcément les résultats probants au niveau de la matière, tu vois, mais parce que moi, il y a un truc qui me drive beaucoup, c'est la liberté. Et en fait, j'étais là complètement focalisée sur la liberté financière, alors que dans ma tête, j'étais pas libre en fait. T'étais pas libre. Ouais, j'avais beaucoup de barrières, j'avais beaucoup de croyances. Et là, le fait de sentir que je fais tomber des barrières, que je fais tomber des croyances et que j'arrive à dépasser des états émotionnels qui me bloquaient, bah ça me fait vachement de bien. Ouais. Donc, super. Voilà. Super. Forcément, pour clôturer un peu cette émission, toute la partie un peu plus spirituelle du coup. Qui vient avec le package Joe Dispenza, parce que bon, quand on commence à parler d'énergie, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il faut croire en tout ça. Il dit de façon textuelle, je pense, réveille le divin qui est en toi, des choses comme ça, des petites punchlines à un moment donné où ça va dire attends, mais je fais partie d'une secte, d'une religion, de ce qui se passe dans tout ça. Et puis des croyances, parce qu'à partir du moment où on va commencer à te parler un peu de spiritualité ou de choses comme ça, forcément ça va interloquer beaucoup de choses en toi, beaucoup de croyances qu'on a, beaucoup de croyances qu'on se dit non mais attends c'est chelou, comment ça marche et tout. Toi, est-ce que tu viens d'une famille religieuse, et toi qui es une sceptique, après comment t'as connecté avec tout ça? Alors moi je suis athée et bien athée. Du côté de ma mère, c'est musulman, et du côté de mon père,
c'était un peu catho, mais pas trop. Mhm. Du coup, moi, j'ai pas grandi Finalement, avec... un espèce de bon mix de la France actuelle. Ouais. C'est-à-dire quasiment apatride et sans religion, quoi. Presque, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, ouais. C'est Sans un peu ça. croyance particulière, aucune conviction particulière par rapport à la religion Non, ou et quoi que ce plutôt soit. même un rejet, tu vois. Plutôt un rejet de la religion parce que j'ai toujours trouvé ça très hypocrite. Mais vraiment, quoi, alors, c'est vraiment ma conversation. Mais aujourd'hui, je suis Comment toujours... ça, le robe le dimanche, il pratique pas ce qu'il dit? T'as Ouais, l'impression qu'il y a une déconnexion entre la réalité et ce qu'il racontait? ouais, j'ai vraiment l'impression que, ouais, il y a une dichotomie entre ce qu'ils racontent et ce qu'ils font. Ouais, c'est très hypocrite. Vraiment, moi, j'ai toujours trouvé ça très hypocrite. Maintenant, et puis en plus, aujourd'hui, nous, notre génération, on voit bien que les problèmes de religion, ça engendre aussi beaucoup de problèmes de violence, de séparation des gens. Et ça, j'ai du mal à le comprendre. Maintenant, avec cette expérience-là de méditation, de Joe Dispenza et tout, je peux pas dire que je me sente plus spirituelle. En revanche, je comprends mieux pourquoi la religion fait autant de bien aux gens à qui ça fait du bien. Et surtout, je comprends qu'en fait, dans n'importe quelle religion, il y a ce rapport à la gratitude, à la visualisation, tout ça. Et en fait, je pense que les religions, c'était une espèce de développement personnel avant ces lettres, quoi. Tu vois, finalement, c'est ça. Enfin, et après, le monde en a fait, enfin, le monde et le cerveau humain en a fait autre chose. Mais je pense que c'était comme des espèces de préceptes de vie, tu vois, où on était obligé de mettre des cadres, en fait, pour créer des sociétés. Et c'est aussi un peu comme ça que c'est venu. Malheureusement, ensuite, il y a eu des guerres d'ego. Et voilà, après, sans rentrer dans la théologie, mais en tout cas, moi, je me sens pas plus spirituelle. Ce que j'aime, en fait, dans tout ça, c'est que dans Joe Dispenza, c'est qu'il te dit, tu l'appelles comme tu veux, l'univers, Dieu, ta bonne étoile, ce que tu veux, en fait. C'est juste comprendre qu'il y a quelque chose qui est immatériel, qui Donc est tu ce que crois tu quand même veux. en quelque chose d'invisible aujourd'hui? Ouais, je crois en quelque chose d'invisible. J'étais un peu comme Voltaire, moi je pensais qu'il y avait un dieu, tu vois, une espèce de grand horloger du monde, tu vois. J'ai cru ça. Maintenant, j'étais plutôt, moi je suis plutôt bonne étoile, tu vois. Genre je me dis à chaque fois, je me dis ma bonne étoile, tu vois. Donc j'ai Donc toujours été finalement, t'es connectée. quand même un peu spirituel. Oui, sans, ouais, peut-être sans se l'avouer, quoi. Ouais. Je comprends. C'est quoi aujourd'hui ta définition du développement personnel? Après cette vision hippie années 70 fumer des pétards, à aujourd'hui une expérience vécue Ouais. transformatrice pour toi, c'est quoi du coup? Bah, moi, je vais devenir une terroriste du développement personnel, c'est-à-dire que je vais te dire que maintenant, ce truc-là, tout le monde doit le faire. Ça doit être mis en maternelle, tu vois, dès la maternelle. Et que, notamment si tu entreprends, c'est incontournable, en fait. C'est vraiment incontournable parce que euh, tu vas te retrouver seul face à toi-même. Donc, il n'y a plus personne pour te driver. Donc, tu es seul face à toi-même, à tes propres contradictions, à tes propres échecs, à tes propres croyances, à tes propres barrières. Et si tu n'as pas d'outils pour dépasser tout ça, ça va être super chaud, quoi. Enfin, tu vas constamment, tu vois, tu vas vivre dans cet état de stress, en fait. Ce qui est intéressant aussi avec Joe Dispenza, c'est qu'il t'explique aussi que cet état de stress, c'est complètement addictif pour ton cerveau. Et donc, ce qui est fou, c'est que tu vas complètement inconsciemment aller chercher toutes tes misères à chaque fois. Tu vois, si tu entretiens tout ce truc-là, inconsciemment, tu vas tout le temps aller chercher des trucs qui vont pas, des misères, enfin, c'est complètement fou, hein, franchement. Et tu restes dans cet état de stress, de stress, parce que ça apporte beaucoup de choses aussi. Quand tu es triste et que tu chouines un peu, bah, y a des gens qui viennent et qui te cajolent, et c'est pas grave, ça ira mieux demain, puis tu as ton petit câlin, et Bien sûr. finalement, ça te cantonne dans ce mindset de
de victime et puis être responsable de ses émotions au quotidien, etc. Alors, c'est le plus beau chemin que j'ai jamais entrepris, mais c'est aussi le chemin le plus dur que j'ai jamais entrepris parce que tu peux plus te cacher derrière personne, en fait. Hein. Le jour où tu deviens responsable de tes émotions, où tu prends conscience que tu es maître de tes émotions et ce que tu ressens à l'instant T, tu peux le maîtriser ou tu peux le contrôler ou en tout cas t'en es le chef. T'en es le chef, ça veut pas dire OK, sois heureux, t'es heureux. T'en es le chef, ça veut dire je suis triste, pourquoi je suis triste et qu'est-ce que je ressens vraiment et ressentir la tristesse. Donc, c'est un sacré délire, mais en tout cas, effectivement, c'est aussi quelque chose qui a complètement transformé ma vie. Et c'est pour ça que je suis un petit peu au développement personnel aujourd'hui, parce que je me dis, si aujourd'hui tu vis sans cette connaissance-là, tu joues à un jeu sans comprendre les règles du jeu. Voilà. C'est un peu ce que je ressens, quoi. Ouais. Est-ce que tu continues de méditer aujourd'hui ou pas ? Ouais, en fait, alors je fais plus la méditation très longue, hein, parce que là, les 4 étapes de rompre avec soi-même, il y en a pour 1 heure quand tu arrives à la fin. Mais j'aime bien, moi, l'univers de Joe Dispenza. Peut-être qu'après, je ferai autre chose. Mais du coup, j'ai trouvé sur Spotify ces méditations matin et soir. Donc, je fais pas matin et soir. Mais par contre, ouais, j'aime bien faire soit le matin, soit le soir. Je fais pas encore tous les jours. Mais c'est une version 14 minutes ou un truc comme ça ? Oui, voilà, c'est ça. C'est une petite version. Et tu m'avais partagé aussi une méditation que j'adore, mais à chaque fois, je termine en chialant. C'est Tony Robbins, le priming de... Ça, j'adore. Franchement, c'est génial aussi. Ça te met dans cet état émotionnel et tout. Justement, lui, il fait la visualisation par l'émotion aussi. Et ça, c'est top. Donc, j'aime bien faire ça. Et dès que je sens qu'il y a soit une petite baisse de morale, soit une petite baisse d'énergie, j'hésite plus maintenant. C'est comme une boîte à outils, tu vois. Hop, j'ouvre la boîte à outils, je prends ça, hop, et c'est bon, je me pose pas de questions et je sais que ça va repartir et que je vais élever mon niveau d'énergie. Rien que cette phrase, si on m'avait dit que je dirais ça un jour, élever mon niveau d'énergie. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que ça te paraît si proche que ça d'élever ton niveau d'énergie ? Bah, écoute, oui et non, parce que tu vois, encore ce week-end, j'ai eu une discussion absolument incroyable avec une nana qui m'explique des trucs encore plus perchés que ça, genre, mais vraiment perché. Et en fait, je buvais ses paroles. Pas que moi, j'avais envie de vivre l'expérience qu'elle avait vécue, mais je trouvais ça génial. Et j'étais moi-même en train de lui dire, mais il faut que tu en fasses quelque chose de ce don incroyable. Et franchement, on aurait eu beaucoup plus ouvert finalement, en fait. Ouais, beaucoup plus ouverte. On aurait eu cette conversation il y a 4 ans. Je l'aurais écouté 5 minutes et puis je leur ai dit, bon, bah, je vais aux toilettes, je reviens. Puis je serais jamais revenu, quoi. Ouais. En mode poli, quoi. Tu poses à la part énorme. Ok, merci, à bientôt. Allez, salut. C'est ça. Genre, c'est bon, on a témoin de Jéhovah. C'est pas une témoin de Jéhovah, mais... C'est bien, toutes les religions en ont pris dans leur gueule aujourd'hui. Religion et secte, c'est parfait. On est en place pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Angélique, d'être venue partager sur ton expérience, qui nous a partagé pratiquement son mode d'emploi, sur comment est-ce qu'elle a reprogrammé son cerveau et potentiellement une invitation si vous avez envie d'essayer également. Alors, on va vous mettre tous les liens dans la description juste en dessous. Le podcast, bien évidemment, d'Angélique, où vous allez pouvoir aller écouter sur la livre, le cœur de l'histoire, avec des anecdotes, avec des histoires personnelles et sur sa propre libération, qui est clairement une invitation à tout niveau et surtout, bien évidemment, mentalement. Et après, ce qui a découlé sur l'immobilier, sur le développement d'activités pour elle. Et bien évidemment, le bouquin de Joe Dispenza, notre nouveau père à tous maintenant, ce livre, Rompre avec soi-même, et la méditation qui va avec, qu'on vous invite à lire, expérimenter, sans attente, sans croyance, en essayant de découvrir autre chose peut-être quelque chose qui va transformer votre vie, qui sait, peut-être à tout jamais. Angélique, merci beaucoup d'être venue partager. Merci beaucoup d'être venue partager ton histoire sur la cerveau avec nous. Certainement à bientôt dans une prochaine interview, peut-être plus liée à ton parcours d'entrepreneuse. Et on te souhaite le meilleur pour les aventures à venir. Et puis
premier digital pour toi. On espère que ça va bien se passer et que tu vas kiffer. À bientôt. Merci beaucoup. J'espère les amis que cette interview vous a hyper inspiré et qu'elle vous a peut-être donné envie d'essayer. N'hésitez pas à laisser un énorme like juste en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez plus d'interviews et de contenus inspirants. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires juste en dessous la personne que vous souhaitez que j'interviewe. Le commentaire qui aura le plus de likes, je ferai tout ce qui est dans mon possible pour l'interviewer. Les amis, je vous invite vivement à essayer le contenu de Joe Dispenza, à essayer la méditation et la transformation et à votre tour de reprogrammer votre cerveau. On se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine interview. Gros bisous à tous. Ciao.